Depuis l'aube de la civilisation, l'humanité a cherché des moyens de compter et de faciliter les calculs. L'un des outils les plus anciens et les plus répandus à cet effet était l'abaque. L'abaque, avec ses simples perles enfilées sur des tiges, permettait aux marchands et aux mathématiciens d'effectuer des opérations arithmétiques avec une vitesse et une précision surprenantes. À travers les siècles et le monde entier, l'abaque a prouvé sa valeur. Pourtant, le désir d'outils de calcul plus rapides et plus puissants a continué de croître. Au XVIIe siècle, une nouvelle ère du calcul allait commencer, grâce à l'ingéniosité d'inventeurs comme Blaise Pascal et Gottfried Wilhelm Leibniz. Au milieu des années 1600, un jeune Blaise Pascal, déjà connu pour ses travaux en mathématiques et en physique, inventa la pascaline. Cette calculatrice mécanique, actionnée par une série d'engrenages et de cadrans, pouvait effectuer des additions et des soustractions. Bien que ses applications pratiques fussent limitées, la pascaline représentait un bond en avant significatif. Elle démontrait la possibilité d'automatiser les calculs, ouvrant la voie à des machines plus complexes. Quelques décennies plus tard, le mathématicien et philosophe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz s'appuya sur les travaux de Pascal. La machine à calculer de Leibniz, achevée en 1694, était conçue pour effectuer non seulement des additions et des soustractions, mais aussi des multiplications et des divisions. Cette machine révolutionnaire, bien que confrontée à des difficultés mécaniques, a renforcé l'idée que les calculs complexes pouvaient être effectués par des machines, libérant ainsi les humains d'un travail fastidieux. Le XIXe siècle a vu l'émergence d'un concept véritablement révolutionnaire, les machines programmables. Charles Babbage, un mathématicien et ingénieur anglais, a conçu un appareil appelé la machine à différence. Cette machine à vapeur était conçue pour calculer et imprimer automatiquement des tables mathématiques, une tâche sujette aux erreurs humaines. Bien qu'elle n'ait jamais été achevée en raison de contraintes financières et des limitations de l'ingénierie du XIXe siècle, la machine à différence a jeté les bases du projet encore plus ambitieux de Babbage, la machine analytique. La machine analytique, si elle avait été construite, aurait été un ordinateur polyvalent, capable d'effectuer un large éventail de calculs basés sur des instructions programmées. Cette machine visionnaire, trop complexe pour son époque, est restée largement théorique. Cependant, la collaboratrice de Babbage, Ada Lovelace, a reconnu le véritable potentiel de son invention. À la transition du XIXe au XXe siècle, l'électricité a commencé à transformer le monde. Cette nouvelle forme d'énergie allait s'avérer essentielle pour concrétiser les machines théoriques de Babbage et Lovelace. Des pionniers comme Hermann Hollerith ont développé des machines électromécaniques à cartes perforées pour traiter des données pour des tâches telles que le recensement américain. Ces machines, bien que loin des ordinateurs du futur, ont démontré la puissance de la combinaison du calcul mécanique et du contrôle électrique. Le terrain était préparé pour une période d'innovation rapide. Dans les années 1930 et 1940, poussé en partie par les nécessités de la guerre, le monde a assisté à la naissance des premiers ordinateurs électroniques. Ces machines, exploitant la vitesse des tubes à vide, allaient jeter les bases de l'ère numérique. Section 5. Décryptage des codes. Le Colossus et l'ENIAC. La Seconde Guerre mondiale a stimulé une vague de développement technologique, notamment dans le domaine de l'informatique. Les avancées rapides étaient là motivées par la nécessité de gagner un avantage stratégique sur l'ennemi. Le besoin de décrypter les codes ennemis a conduit à la création de machines spécialisées comme le Colossus, construit par les décrypteurs britanniques pour déchiffrer les messages allemands cryptés avec le chiffrement de Lorenz. Cette machine a joué un rôle crucial dans le renseignement militaire. Le Colossus, opérationnel en 1944, était une merveille d'ingénierie pour son époque. Il représentait une avancée significative dans la technologie de l'information. Il utilisait des milliers de tubes à vide pour effectuer des calculs complexes à grande vitesse, démontrant l'incroyable potentiel de l'informatique électronique. Ces tubes à vide étaient essentiels pour les opérations rapides et précises. De l'autre côté de l'Atlantique, un autre géant prenait forme, l'Electronic Numerical Integrator and Computer, ou ENIAC. Ce projet ambitieux a été mené par une équipe de brillants ingénieurs américains. Développé aux États-Unis, l'ENIAC était initialement conçu pour calculer des tables de tir d'artillerie. Ces calculs étaient essentiels pour améliorer la précision des tirs militaires.
Achevé en 1945, juste après la fin de la guerre, l'ENIAC était un mastodonte, occupant une grande pièce et nécessitant une équipe d'opérateurs pour fonctionner. Sa taille imposante était impressionnante pour l'époque. Malgré sa taille et sa complexité, l'ENIAC a marqué un tournant. Il a ouvert la voie à une nouvelle ère de l'informatique. Il a prouvé que les ordinateurs électroniques polyvalents étaient non seulement possibles, mais capables de résoudre un large éventail de problèmes. Cette réalisation a jeté les bases des ordinateurs modernes que nous utilisons aujourd'hui. Section 6. La révolution des transistors, des ordinateurs. Plus petits, des possibilités plus grandes. Les premiers ordinateurs, bien que révolutionnaires, étaient grands, coûteux et peu fiables. Les tubes à vide qui constituaient leur cœur étaient gourmands en énergie et sujets aux pannes. Cependant, une percée à la fin des années 1940 allait révolutionner l'informatique, l'invention du transistor. Le transistor, un minuscule dispositif semi-conducteur, pouvait effectuer les mêmes fonctions qu'un tube à vide, mais avec une efficacité et une fiabilité bien supérieures. Les transistors étaient plus petits, plus rapides, consommaient moins d'énergie et généraient moins de chaleur. Cela a ouvert la voie à une nouvelle génération d'ordinateurs plus compacts, plus abordables et accessibles à un plus large éventail d'utilisateurs. Section 7. L'ordinateur personnel, la technologie à la maison. La miniaturisation des ordinateurs s'est poursuivie à un rythme rapide tout au long des années 1960 et 1970 grâce au progrès des circuits intégrés. Ces puces électroniques contenaient des milliers de transistors sur une seule pièce de silicium, réduisant encore la taille des ordinateurs et augmentant leur puissance de traitement. À la fin des années 1970, le terrain était préparé pour l'émergence de l'ordinateur personnel. En 1977, l'Apple II, avec son interface conviviale et l'accent mis sur le graphisme, a introduit l'informatique personnelle dans les foyers des utilisateurs ordinaires. L'IBM PC, lancé en 1981, a encore popularisé l'informatique personnelle, établissant une norme qui allait façonner l'industrie pendant des années. La révolution de l'ordinateur personnel avait commencé, mettant la puissance de l'informatique entre les mains des individus et alimentant une vague de créativité et d'innovation. Section 8. L'ère d'Internet, connecter le monde. À mesure que les ordinateurs personnels devenaient plus puissants et plus répandus, leur présence dans les foyers et les bureaux augmentait rapidement, le désir de les connecter grandissait également, ouvrant la voie à des réseaux plus sophistiqués. Les germes d'Internet ont été semés dans les années 1960 avec le développement d'ARPANET, un réseau conçu pour connecter des chercheurs de différentes institutions, facilitant ainsi la collaboration scientifique. Au cours des 2 décennies suivantes, ce réseau s'est étendu et a évolué, intégrant de nouvelles technologies et de nouveaux protocoles, donnant finalement naissance à Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un réseau mondial interconnecté. En 1989, Tim Berners-Lee, un scientifique britannique du CERN, a développé le World Wide Web, une innovation qui allait transformer l'Internet. Le www, avec son système intuitif de liens hypertextes et de pages web, a rendu Internet accessible à un public beaucoup plus large, facilitant l'accès à l'information. Les années 1990 ont vu l'explosion de l'Internet, les entreprises et les particuliers se précipitant pour établir leur présence en ligne, créant ainsi un écosystème numérique dynamique. Internet est devenu une partie intégrante de la vie moderne, transformant la communication, le commerce et la culture, et reliant les gens du monde entier comme jamais auparavant. Section 9. Vers le futur, informatique mobile, IA et le saut quantique. Le 21e siècle a vu la technologie informatique continuer de progresser à un rythme effarant. Les innovations se succèdent à une vitesse vertigineuse, transformant notre quotidien de manière inimaginable il y a encore quelques décennies. Les appareils mobiles, comme les smartphones et les tablettes, sont devenus omniprésents, mettant la puissance de l'informatique dans nos poches. Ces dispositifs ont changé notre façon de communiquer, de travailler et même de nous divertir. L'informatique en nuage a permis d'accéder à de vastes quantités de données et à une puissance de traitement depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet. Cela a ouvert la voie à de nouvelles possibilités pour les entreprises et les particuliers. L'intelligence artificielle, autrefois un sujet de science-fiction, est désormais une réalité, alimentant tout, des assistants virtuels aux voitures autonomes. Elle transforme des industries entières
et redéfinit ce qui est possible. Et à l'horizon, des développements encore plus révolutionnaires se dessinent. Les innovations technologiques ne montrent aucun signe de ralentissement. L'informatique quantique, avec son potentiel pour résoudre des problèmes insolubles, même pour les ordinateurs classiques les plus puissants, promet d'inaugurer une nouvelle ère de découverte scientifique et d'innovation technologique. Les chercheurs du monde entier travaillent sans relâche pour réaliser ce potentiel. Du modeste abac à l'ordinateur quantique, le voyage de l'informatique a été marqué par des progrès remarquables. Chaque étape a apporté son lot de défis et de triomphes. Alors que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère technologique, une chose est certaine. L'avenir de l'informatique est plein de possibilités passionnantes. Les innovations à venir promettent de continuer à transformer notre monde de manière profonde et durable.